Je n'irai pas loin, simplement j'étais inspiré par le texte du pasteur de dimanche dernier, qui était très très court. Et c'était où, s'il vous plaît? Exode 17. Exode 17. Ça parlait de quoi? Sans notre frère, parce que lui, je crois qu'il a son cahier de notes. Les autres, ça parlait de quoi? Ça parlait de quoi? De Amalek. Amalécite, c'est ça. Si on oublie du jour au lendemain, si tu n'es pas très sûr, va écouter la technique fait du très très bon travail. Notre frère Isaac fait du très très bon travail. Alléluia. Retournons dans notre texte. On va lire le texte. Seigneur, nous bénissons ton nom. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Et parle-nous. Dis avec moi, Seigneur, lève-toi, peuple de Dieu. Lève-toi. Et tu vas prier avec moi. Lève-toi, peuple de Dieu. Si vous pouvez juste, alléluia, nous projeter le texte. Alléluia. Ok. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Restez debout. Nous resterons debout pour lire, pour la lecture de la parole de Dieu. Ah, ok. De temps en temps, quelquefois, le peuple se levait et simplement par respect, c'est pas une habitude, on nous a appelé, on nous a dit qu'il ne faut pas faire les choses par simple habitude. Alléluia. Même le nom de Jésus, c'est... Moi, quand je dis le nom de Jésus, c'est une signature. Amen. Je mets la signature et j'envoie au nom de Alléluia. Jésus. Donc, nous resterons debout et nous écouterons. Si tu as ta Bible, tu peux suivre également dans ta Bible. OK. On y va, s'il te plaît. Alléluia. Je lis au nom de Seigneur. Exode 17, verset 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Raphim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Nous pouvons lire cette dernière phrase. Il y aura, qu'est-ce qu'il a été dit tous ensemble? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et le peuple de Dieu dit Amen. Vous pouvez prendre place, que cela soit écrit. Alléluia. La guerre contre Amalek a eu lieu dans les temps reculés. Mais quel jugement l'Éternel a prononcé? Verset 16. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ce qui veut dire que la guerre contre Amalek est également pour notre génération. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis à ton voisin, à ta voisine, la guerre contre Amalek est également pour notre génération. Donc, sois vigilant. Ouvre les yeux. Amalek rôde autour de toi. Un petit rappel, qui est Amalek? Le pasteur nous avait dit que c'était le petit-fils d'Ésaü. Très bien. Ésaü et Jacob étaient des frères jumeaux. Ils ont eu un différend
Rappelle-nous qui a duré combien, pasteur? Combien de temps? 25 ans? Le différent entre Ésaü et Jacob? Le problème que Ésaü et Jacob avaient, qui a duré très très longtemps. Pendant longtemps, ils ne pouvaient pas se parler, mais ce différent, ce problème qu'ils avaient, ils ont fini par se réconcilier. Mais les générations qui ont suivi ont nourri de la haine contre les descendants de Jacob, jusqu'à donner naissance aux Amalécites, les ennemis jurés d'Israël. Quel est le but d'Amalek? C'est empêcher Israël d'avancer en lui faisant la guerre. Et, comme le disait le pasteur, Amalek est un type de la chair qui veut t'empêcher d'avancer dans ta marche avec Dieu. Quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, peut-être qu'il y a une haine générationnelle. Tes parents, les parents de tes parents ont eu des problèmes avec une tierce personne. Et toi, tu vas prendre ces haines-là. Laisse-moi te dire que Amalek cherche des corps. Ne deviens pas un Amalek des temps modernes. Amalek veut recruter du monde. Amalek doit être combattu dans ta vie. Ça, c'est pour nous-mêmes. Amalek te guette. Il veut recruter. Est-ce que tu ne veux pas devenir un Amalek toi aussi? Je dis au nom de Jésus. Je ne sais pas si j'ai donné le titre. Le titre du message, c'est « Dévoiler et combattre Amalek ». Amalek doit être dévoilé. Qui peut te dévoiler Amalek sinon l'Esprit de Dieu? Si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans son piège. Tu crois défendre ta famille, mais en fait, c'est toi qu'on cherche à recruter. Il faut que tu aies un seul objectif. Il faut que l'étendard du Seigneur soit élevé. Et pour que cet étendard soit élevé, il faut que tu puisses avoir la victoire. Laisse-moi te dire encore que ton ami d'hier peut devenir ton Amalek. Ça, c'est ce qu'il nous a dit aussi le pasteur, non? Ok. Ton Amalek d'aujourd'hui. Juste un exemple. Judas était un ami fidèle, non? Il est resté fidèle jusqu'au dernier jour. Il est resté fidèle à sourire, fidèle à marcher, fidèle à partager le pain. Comme disait une servante de Dieu, il avait la proximité avec notre Seigneur Jésus, mais il n'avait pas le cœur. Il avait la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la parole de Dieu, hein? Il avait la parole, mais il n'avait pas l'amour. Il avait la place, et il avait une place de choix, mais il n'avait pas la loyauté. Et il a basculé dans le camp des Amalécites. Aujourd'hui, les Amalécites ne sont plus là physiquement, mais l'esprit d'Amalek demeure. Des esprits de jalousie, des esprits d'orgueil, des esprits de rancune, des esprits d'hypersusceptibilité, les esprits de comparaison, et etc., etc. Tu peux continuer la liste.
Si pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de te dévoiler des esprits, tu peux également les noter. Si parmi ceux qui ont été cités, il y a des esprits que tu dévoiles, tu peux également les noter. Pour bien combattre son ennemi, il faut le cerner. Que nous dit le verset 8? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Qui a agressé? Qui a attaqué Israël? Est-ce que c'est Israël qui a attaqué Amalek? Non. C'est Amalek d'abord qui fait le premier pas. Amalek est venu agresser Israël. Pourquoi? Amalek est un esprit guerrier. Amalek aime la guerre. Amalek aime là où il y a la confusion, là où tout est clean, là où tout va bien, là où il y a l'amour, là où on est en train de rigoler. Non, il va mettre la zizanie dans les foyers, la zizanie entre les parents et les enfants, la zizanie dans les familles, la zizanie dans les églises, la zizanie dans les pays. Mais au nom de Jésus, Amalek, il faut que tu sois vaincu. Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Rien que l'église de Dieu. Ensemble, nous sommes l'église. Seul, je suis l'église. Et je suis une autorité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons attaquer Amalek. Ici, dans notre texte, on nous donne une stratégie d'attaque. Nous verrons cette stratégie la prochaine fois. Comment est-ce qu'il a opéré? Si je lis simplement, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Mais on va combattre quoi? La bataille est sur combien de volets? 2 volets. Le premier volet, c'est un guerrier, un homme de terrain, qui est notre frère Josué. C'est un professionnel du combat. Toi, tu seras au front, et moi, j'irai sur la colline. Il faut que le combat soit dans les deux volets. Combat physique, c'est toi qui es en train de vivre ton problème. Alléluia. Mais il y a une équipe là-bas qui est en train de te soutenir dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas la prière de l'Église. Ne néglige pas la prière des serviteurs de Dieu. Ne néglige pas la prière des frères et des sœurs dans la foi. Ne crois pas que tu es seul en train de te dépatouiller avec tes problèmes. Quelquefois, il est bon d'en parler pour que peut-être que nous, ça nous aide. Si Dieu ne nous dit rien, mais quelquefois, même si tu ne nous dis rien aussi, Dieu donne un fardeau. Et t'es jamais arrivé, quand je pense à cette personne, je ne sais pas, ou alors même je pense à personne, mais j'ai envie de verser des larmes. J'ai envie de pleurer. Ça t'est jamais arrivé? Secoue ta main si cela t'est déjà arrivé. Mais je ne sais pas pourquoi, Seigneur, j'ai envie de pleurer. Mais peut-être que tu es en train de pleurer pour quelqu'un qui en a besoin. Ça peut être ton frère et ta sœur qui est dans la même famille que toi, mais ça peut être même quelqu'un qui est au loin. Il faut que le combat soit dans les deux sens. Alléluia, alléluia. Combat au front, combat à l'arrière. Et c'est ça. Et c'est la prière. Et on voit que quoi? La prière, une fois que la prière baisse, là-bas, catastrophique. Quand ils reprennent la prière, là-bas, il y a des résultats. Tu es au front. Regardez le témoignage de cette sœur. C'est une sœur chrétienne, mais elle fume. Elle ne veut pas fumer. Elle a la cigarette à la bouche. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre malgré la cigarette, mais oui. Son cœur dit je ne veux pas, mais son corps dit il faut. Cela lui a duré
10 ans. Si toi qui es là, toi qui ne fumes pas, toi qui ne connais pas ce problème, mais aie compassion. Essaie de te mettre à la place de ta sœur. Oh Jésus, ce jour-là, ce n'était pas le pasteur, hein, c'est simplement des frères et sœurs, des frères qui sont venus lui rendre visite. Ils ont prié pour elle. 10 ans après, du jour au lendemain, le goût de la cigarette lui a quitté. Elle a eu un dégoût. Alléluia. Alléluia. Là, on prend l'exemple sur la cigarette. J'aurais pu prendre l'exemple sur n'importe quoi. Amalek est là. Oh, alléluia. Ne prends pas la pierre pour jeter, mais au contraire, nous sommes solidaires. Nous sommes, parce que ta victoire, c'est la victoire de notre Dieu. Ta victoire, c'est ma victoire, et c'est la victoire de notre Dieu. Imagine ton enfant est en train de dérailler, et si quelqu'un le met sur le droit chemin, comment tu te sentiras, toi, vis-à-vis de cette personne? Est-ce que tu ne seras pas reconnaissante? La même façon que tu vas être reconnaissant, de la même façon que notre Dieu est reconnaissant vis-à-vis de nous, lorsque tu prends un égaré et que tu veux le remettre sur le droit chemin. Toi, tu t'occupes des enfants des autres. Tu penses à les mettre sur le droit chemin, mais dans ta maison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va de mal en pire. Continue, mon frère, ma soeur. Quand tu pries pour tes enfants, prie pour les autres. Tu pries pour les autres, tu pries pour tes enfants. Dieu, on n'est pas prophète chez soi, mais Dieu emmènera quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la logique de notre Dieu. Mais Amalek doit être démasqué. Amalek doit fuir nos maisons, doit fuir nos enfants, doit fuir notre jeunesse, doit fuir nos églises au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle joie pour moi lors de notre assemblée générale hier. J'étais rempli de joie qu'il y a moins de personnes qui ont de besoin, comme nous disait notre sœur Clotilde. J'ai dit, c'est que le Seigneur est en train d'agir, parce que nous ne voulons pas la pauvreté au milieu de nous au nom de Jésus. Parce que quand quelqu'un, toi, quand tu touches 3 000 euros, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne vit qu'avec 500 euros ou 800 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne suis pas là pour cracher sur l'argent, mais 800 euros ou 1000 euros, qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as payé ton loyer? Seigneur Jésus, mais nous sommes des autorités de notre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous le voulez bien, la prochaine fois, nous verrons en détail le combat, que la stratégie que Moïse a détalée. Mais nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer sur Amalek. Seigneur, dévoile-moi mon Amalek. Dévoile-moi mon Amalek. Dévoile-moi les Amalek qui troublent mes enfants. Tous ces esprits, alléluia. Tous ces esprits qui viennent te décourager. Tous ces esprits qui veulent t'arrêter. Tous tes esprits qui veulent t'intimider. Tous tes esprits de perturbation. Tous tes esprits d'inachèvement. Tu commences, tu n'arrives jamais à terminer. Tous ces esprits de blocage. Je voulais prendre vraiment un peu de temps. J'aurais pu terminer, tout le message est là. Mais alléluia, on a tellement entendu. Plus on entend, ça fait quoi? Je vous assure que depuis qu'il y a la série sur la prière, je dis, Seigneur, est-ce que... Ok, ma vie de prière était comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a bousculé? Si tu parles de la prière, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire plus. Nous tous, on n'a pas le même niveau de prière. Mais je ne peux pas dire, bon, moi, c'est bon pour moi. Non, si tu es là, tu dois aller là. Alléluia. Si tu es en bas, il faut que tu montes un escalier. Mais si tu restes là, et si tu restes là, c'est que rien ne s'est passé. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? La semaine, chaque soir, après le travail, va à l'église. J'ai dit, Seigneur, mais je peux prier à la maison. Va à l'église. Tu veux bousculer les choses, non? Mais j'étais obligé de le faire. C'est facile. C'est sûr quand on dit, hey, église, on va tous à l'église. On va tous aller prier. De savoir que les frères et sœurs sont là. De savoir que... Et puis tu l'as lancé. Tu es obligé toi-même d'être là. Mais là, avant de le demander aux autres, toi-même, frères et sœurs, il faut que quelque chose, il faut que ta manière de... Là, c'est quelque chose de personnel. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de personnel. On va se mettre à prier.
C'est quoi mon Amalek? C'est quoi qui me bloque? Dieu, avec Dieu, je vais faire des exploits. Avec Dieu, mais qu'est-ce qui bloque? Quelquefois, il suffit d'un filament pour bloquer la machine, pour que la machine à laver ne puisse pas vidanger. C'est vrai ou c'est pas vrai, mes sœurs? Seigneur Jésus, alléluia. Je suis là pour apporter des miracles. Je suis un conteneur de solutions. Le monde cherche des solutions. Et je suis, alléluia. Il faut que l'étendard de notre Dieu soit levé. Quand je regarde notre pays, c'est vrai, quelquefois, c'est bon. Si vous voulez combattre, vous allez combattre comme ceci, comme cela. Quand il y a eu la Révolution française, la première bataille, la première arme, c'était quoi? Un ras-le-bol. Trop, c'est trop. Les paysans n'en pouvaient plus. Les charges qu'on faisait peser sur eux, ils n'arrivaient plus à vivre. Le roi, les nobles, la noblesse, les religieux, eux avaient la belle vie. Ils ont dit trop, c'est trop. Aujourd'hui, là, simplement, je ne suis pas un professionnel du combat, je ne sais pas manier les kanachnikov ou quoi, mais si c'est un bâton que j'ai, nous irons Nous irons où? Mais quelle bataille? Je parle de la France ici. Quelle présidence? On ira à la Bastille? La Bastille aujourd'hui est devenue un lieu stratégique. Parce que c'est là où le peuple s'est levé. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu nous donne des choses physiques pour rentrer dans le spirituel. Vous savez, le monde physique n'est rien à côté du monde spirituel. Hein? Si tu arrives à les renverser dans le monde physique, combien à plus forte raison dans le monde spirituel. Ils se sont dit, trop, c'est trop. J'aurais pu vous parler de la réforme, mais je vais m'arrêter à la révolution. Comme ça, nos jeunes aussi, ils savent un peu de quoi nous parlons. Nous allons prendre, si c'était un bout de bois, si c'était un bout de... Je vais aujourd'hui. Qu'est-ce qui est devenu le héros de la révolution? Gavroche. Là où on parle de la révolution, on voit Gavroche. Advienne que pourra. S'il faut mourir, on va mourir, mais on mourra en homme libre. Je ne vais pas mourir en esclave au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous, le combat auquel notre Dieu nous appelle, les Amaleks que nous devions combattre, ce ne sont pas des Amaleks physiques. Si tu vas chercher les sorciers dans les maisons de cela, tu fais fausse route au nom de Jésus. Qui est à l'origine? Si tu sais qui est à l'origine, gloire soit rendue à Dieu. Mais toi, tu as la puissance, tu as l'autorité. Oh, alléluia. Oh, Jésus, Josué est parti avec quoi? Je commence déjà le message de dimanche prochain. Il est parti avec quoi? Avec le bâton de... Hey! Mais tu vas aller à la montagne prier avec un bâton? C'est son bâton de berger, non? C'est pas le bâton de berger. C'est pas le bâton de berger. Quand il a quitté, quand il devait aller voir Moïse, il est parti avec quoi? Avec un bâton de berger. C'est avec ce bâton de berger que tu vas libérer le peuple. Le peuple n'a pas été libéré. Amen. Oh, alléluia. La mer Rouge n'a pas été libérée. Avec ce bâton de berger est devenu le bâton de Dieu. Ah, levez-vous, 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 levez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, les esprits perturbateurs. Je dors dans ma maison. C'est quoi? Oh, Jésus, je ne peux plus supporter. Jésus, je dors bien, et voilà, les maladies vont venir se prosterner devant moi, vont pénétrer en moi, vont me mélanger au nom de Jésus. Oh, alléluia. Ces esprits qui m'empêchent de dormir, ces esprits qui sont là, Seigneur, ces esprits qui sont là pour épouvanter mes enfants, pour fatiguer mes enfants. Seigneur Jésus, je ne sais pas quel est l'esprit, mais alléluia, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu peux même marcher si tu veux. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Esprit de blocage. Alléluia. Nomme-les. Nomme-les toi-même. Nomme-les toi-même. Tu es la meilleure personne qui puisse prier. C'est plus la même personne qui peut parler à ton Dieu au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ces esprits de perturbation. Ces esprits de perturbation. Alléluia. Pardon.
papa. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Amalek, tu vas faire la guerre à Amalek. Je me dresse contre Amalek. Je me dresse contre Amalek. Je me dresse contre les esprits de la chair. Oh Jésus. Alléluia. 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 J'ai besoin de dévoiler. Ils ont besoin d'être dévoilés. Ils ont besoin d'être dévoilés. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Londo korakarakaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Landa karakabakafo. Londo korakabakafo. Amalek, Amalek, Amalek. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Londo korakabakaba. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas quel est l'esprit qui te perturbe. Oh, alléluia. Jésus, nomme-les. Dès l'instant où tu les as nommés, c'est déjà une première victoire. Oh, Jésus, Jésus. Oh, l'esprit qui t'empêche de t'épanouir en Christ. Oh, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Il faut que l'étendard de l'Éternel soit levé. Il faut qu'on y puisse bâtir un autel. Et quand on regardera cet autel, que oui, alléluia, celui qui me touche, touche à la prunelle de mon Dieu. Celui qui me touche, celui qui touche à un des miens, celui qui touche à un de mes enfants. Alléluia. Il a une affaire avec mon Dieu. Il faut que cela ne soit pas simplement des simples paroles que nous prononçons, mais que cela, alléluia, nous puissions, que cela ne reste pas dans notre tête, mais cela descend dans notre cœur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Amalek croit te faire la guerre, mais c'est à l'Éternel qui fait la guerre. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux bien donner, alléluia, l'occasion à certaines personnes. Ceux qui le veulent courtement. Tu lèves simplement ta main, je te donne, ou tu peux parler fort, je peux te donner le micro. Alléluia. Pour continuer ce combat. Et nous dirons amen à ta prière. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Certains pourront me dire, mais c'est vrai que nous sommes sous la grâce. C'est vrai que nous avons été pardonnés, et c'est vrai. Mais quelquefois, cette conception de la grâce de Dieu reste intellectuelle dans notre tête. On connaît tous les versets, mais ça ne descend pas dans notre cœur. Et quelquefois, c'est bon de le rappeler. Et dit, Seigneur, je ravive cela, je ranime cela, et je le crois, Seigneur. J'ai été justifié par le sang de Jésus, et le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus marche encore pour moi aujourd'hui. Alléluia. Lorsque j'étais à la fac de théologie, les professeurs et les pasteurs qui étaient là disaient que nous, les évangéliques, tellement qu'on parle de la grâce, qu'on n'a même plus besoin d'un temps de repentance, qu'on n'a même plus besoin de réclamer le sang de Jésus pour nous laver, parce que cela a déjà été fait une fois pour toutes. On préfère laisser ça pour les autres. Non, c'est important. Tant qu'on est ici-bas, alléluia, c'est pas une manière non, c'est une manière de dire, Seigneur, à chaque fois que je viens devant toi, et c'est tout le temps, Seigneur, tu es 3 fois saint. Est-ce que j'ose même prononcer ton nom? Est-ce que j'ose même venir devant toi? Et rappelons-nous que le souvenir d'Amalek, on va toujours. Il y a des termes que je ne connaissais pas, que je viens d'apprendre. On amène Amalek sur les bancs des accusés. Ah, on est allé aux tribunaux. On a vomi Amalek. On a quoi. Alléluia. Et toujours, il ira également sur les bancs des accusés au nom de Jésus. Parce qu'il veut faire le reste. Il veut faire que quoi? Que moi, je puisse amener mon papa devant les bancs des accusés. Dieu va dire, mais qu'est-ce que je vous ai fait, mon peuple? Mais non, Seigneur, merci. Parce que l'étendard de l'Éternel va être levé. Lève tes mains au ciel. J'ai dit, Seigneur Jésus, parce que mon combat est ton combat.
j'élèverai cet étendard. Je bâtirai cet autel en l'honneur à la victoire que tu m'accordes vis-à-vis d'Amalek. Et il est vaincu dans ma vie. Il est vaincu dans ma famille. Il est vaincu dans mon église. Il est vaincu dans mon pays. Il est vaincu au travail. Et partout où j'irai, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Applaudissons.